Du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Nous entamons nos discussions sur le projet de loi C-57, qui est la loi de mise en œuvre de l'accord de libre-échange Canada-Ukraine. On a déjà entendu plusieurs collègues nous parler des différences entre les accords commerciaux et les accords de protection des investissements. J'aimerais moi aussi vous parler de cet accord tel qu'il est mis à jour. Certains députés libéraux nous ont dit que cet accord tel qu'il est met l'accent sur les changements climatiques, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. On a encore beaucoup à faire si on veut confirmer la façon dont l'OMC est venu miner les accords bilatéraux et multilatéraux en général. Alors, je vais passer en revue certains des enjeux plus larges parce que c'est assez inhabituel pour nous d'avoir l'occasion d'aborder les accords commerciaux et les protections contre des investisseurs et la façon dont tout cela affecte l'environnement. Nous avons négocié en 1987 à Montréal le protocole de Montréal qui visait à protéger la couche d'ozone. J'ai participé à ces négociations en tant que conseillère en chef du ministre de l'Environnement dans le gouvernement Mulroney de l'époque et je dois dire que si on regarde ce protocole de Montréal, c'est assez formidable. Non seulement ça a permis de mettre fin à l'amincissement de la couche d'ozone, mais il y a eu aussi les amendements de Kedali, un traité qui a permis ensuite de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si le protocole de Montréal a été une si grande réussite, c'est parce que l'entente pour protéger la couche d'ozone avait des mécanismes d'application, des pénalités, des sanctions à imposer aux pays qui feraient fi de leurs engagements à protéger la couche d'ozone. Les sanctions étaient tellement efficaces qu'on n'a jamais eu besoin à les utiliser car les pays ont respecté leurs engagements prévus par le protocole de Montréal. Les sanctions étaient des sanctions commerciales. C'est difficile d'imaginer un traité international qui aurait un système de punition efficace. C'est assez logique d'imposer des pénalités ou des sanctions aux parties qui ne respectent pas leurs engagements. Donc, dans le protocole de Montréal, on disait que si les pays font fi de leur engagement visant à arrêter d'utiliser des substances qui amincissent la couche d'ozone, ils seraient soumis à des sanctions de la part de n'importe quel pays parti au protocole de Montréal. Et tous les pays de cette terre étaient signataires. C'est pourquoi ce mécanisme a été si efficace. 10 années plus tard, à Kyoto, au Japon, en 1997, on a négocié le protocole de Kyoto, mais tragiquement, le Canada a changé, a fait un véritable volte-face. Au lieu d'être le champion de l'efficacité de ces accords, en faisant la promotion de sanctions commerciales, notre ministre est arrivé à Tokyo en disant que si on incluait des sanctions commerciales au protocole de Tokyo, le Canada ne le signerait pas. Qu'est-il arrivé? En l'espace de 10 ans, il y a eu la création de l'OMC, la fin de la ronde de l'Uruguay, et tout cela a émané des accords du GATS sur les tarifs et le commerce. Et on mettait de côté les gestes posés pour la conservation des ressources naturelles. L'article 20, en chiffre romain XX, mettait de côté la protection environnementale, même si ce n'était pas l'expression utilisée. Mais ça permettait de protéger ce que les pays faisaient pour des raisons qui n'étaient pas liées au commerce, qui n'étaient pas liées à la protection ou au protectionnisme, mais pour
la protection légitime de l'environnement. On ne pouvait pas ainsi être soumis à des sanctions commerciales. Mais tout cela a changé avec la création de l'Organisation mondiale du commerce. On a mis sur pied un comité, le comité sur le commerce et l'environnement. Et plutôt que de poser la bonne question, à savoir, avons-nous des accords commerciaux qui nous empêchent de faire de la protection environnementale, ils ont posé une autre question. Avons-nous des ententes environnementales qui empêchent le commerce? Et là, ils se sont dit, bien, il y a ce protocole de Montréal qui ne nous plaît pas beaucoup, la convention de Bâle aussi qui permet d'imposer des sanctions commerciales, ou la convention sur le commerce international des espèces en danger. Donc, il y avait déjà plusieurs ententes qui disaient qu'on permettait de prendre des mesures pour protéger l'environnement. Et dans ces ententes, on disait que le commerce ne pouvait pas empêcher cette protection. Eh bien, l'hydre du commerce est arrivé avec toutes ses têtes et s'y est opposé. Il n'y a pas eu de décision d'ailleurs à ce sujet, mais dans chaque capitale du monde, les ministres du commerce, à chaque table de cabinet, se sont tournés vers leur ministre de l'Environnement moins puissant et leur ont dit « on ne peut plus se servir de cet outil ». Et à cause de cela, aucune entente environnementale signée par le gouvernement ne s'accompagne de sanctions. La seule, c'est la conférence des parties, la COP28 qui s'en vient bientôt. Donc, c'est un petit peu un embarras sur la scène internationale où on essaye de faire honte aux mauvais élèves. Mais alors que nous étudions cet accord de libre-échange Canada-Ukraine, les négociations sont terminées, on ne peut plus vraiment inclure quoi que ce soit, mais il faut quand même dénoncer cela. Le président Zelensky, le président ukrainien, est un des champions de l'environnement. Il nous a dit que la guerre qui se déroule en Ukraine ne doit pas nous empêcher d'atteindre nos objectifs climatiques et environnementaux. Il faut s'assurer que toutes les ententes environnementales soient protégées des contraintes commerciales ou des limites commerciales. Certains pensent qu'à cause de cela, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Par exemple, le thon dauphin ou les différentes affaires qu'il y a eu avec des crevettes. Ce qu'on dit, c'est c'est pas qu'on ne peut pas protéger l'environnement en vertu de l'OMC, mais on ne peut pas dire que les États-Unis adoptent leurs propres règles et ensuite disent aux autres qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le commerce doit respecter les engagements pris en matière d'environnement. C'est ce qu'on a répété avec le traité de Paris. Notre gouvernement a ainsi l'occasion de commencer à dire on ne peut pas se servir d'entente commerciale pour limiter les actions de protection de l'environnement, comme on l'a fait les sanctions contre l'Inde pour qu'elle passe à l'énergie renouvelable. Il y a eu une autre décision aussi sur la protection des investisseurs qui a nui à la protection environnementale. Les accords commerciaux, ce n'est pas la même chose que les ententes sur la protection des investisseurs. Mais dans C57, nous avons une clause de protection des investisseurs. Ça nuit à la démocratie. On dit qu'une entité étrangère, une entreprise étrangère peut intenter des poursuites contre un gouvernement si elle n'aime pas ce que le gouvernement fait et que ça réduit ses profits. Avec la CUM, on a renégocié. Le chapitre 11 de l'ALENA a été éliminé. Et on ne devrait pas inclure des dispositions de protection des investisseurs qui viennent miner notre démocratie. Il ne faut pas donner aux sociétés étrangères plus de droits que les sociétés nationales. C57 est une version améliorée ou modernisée de l'accord qui existait, mais il ne couvre pas ce que bien des députés libéraux prétendent. L'entente Canada-Ukraine, qu'on retrouve dans C57, modernise et inclut plus de protection, mais
Ce n'est pas complètement le cas, à moins de parler des conflits, puisque l'OMC se dit toujours supérieur à tous les autres accords, comme l'accord de Paris. À moins de reconnaître cela, on risque toujours d'avoir des ententes commerciales ou des décisions qui viendront miner ou saboter les efforts internationaux en matière de lutte climatique. Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Madame la Présidente. Je crois que dans C57, on fait allusion à l'environnement. On parle des syndicats et des travailleurs et des normes en matière de travail. Si je regarde les ententes précédentes, je crois que nous faisons progresser les choses. Notre collègue, la députée, a parlé de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je crois que, au final, cette entente permet d'atteindre pas mal d'objectifs louables en matière d'environnement. J'ai une question pour notre collègue. Peut-elle nous dire ce qu'elle pense? Quelle est la position du Parti vert par rapport à cet accord? A-t-elle l'intention de voter en faveur ou pas? La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. Oui, je suis d'accord avec le secrétaire parlementaire. Et on parle de climat, on parle de droits des travailleurs et on parle des droits autochtones. Mais le problème, c'est qu'on peut y ajouter plein de mots, mais si l'effet même, si la suprématie des accords commerciaux demeure et la suprématie de l'OMC demeure, tout ce qu'on met, ces beaux mots, ne serviront à rien. C'est comme si on avait des ciseaux bien acérés pour couper s'il y a une entente de protection des investisseurs qui dira « je n'aime pas la décision que le gouvernement X a prise », notamment en ce qui concerne le changement de technologie et l'adoption d'énergie renouvelable. Et si ça permet à une entreprise d'intenter une poursuite, ça vient miner, ça nous coupe l'herbe sous les pieds. Je dirais d'autres questions. Le député d'Abbotsford. Merci, Madame la Présidente. Je remercie notre collègue pour son discours sur l'accord de libre-échange Canada-Ukraine. Elle a passé beaucoup de temps à nous parler de la protection des investisseurs. Selon elle, les ententes qui protègent les investisseurs nuisent à la démocratie et nuisent à la souveraineté du Canada chez nous et à l'étranger. Toutefois, je lui demanderai, bon, il y a une entente de protection des investisseurs en place avec l'Ukraine depuis 1994. Donc, ça fait 30 ans que cet accord est en place. Peut-elle nous citer une ou deux fois où cela a mené à un effet négatif pour la souveraineté canadienne? La députée, dans la catégorie générique, je citerai l'ALENA, où des décisions ont été prises par le Parlement qui ont été renversées à cause de plaintes intentées par des entreprises américaines. Le Canada a perdu à chaque fois et dans le cas de l'accord avec la Chine, toutes ces décisions sont prises en secret. On ne sait pas si elles ont été remises en question. Le député d'Abbotsford connaît sûrement la réponse. L'accord Canada-Ukraine n'a jamais été utilisé de manière à accorder la préférence à des sociétés ukrainiennes par rapport aux nôtres ou au gouvernement du Canada. Mais je parle d'entente passée avec un plus grand pays où les compagnies canadiennes ont été lésées par rapport à d'autres. Avec ces ententes de protection des investisseurs, c'est toujours la plus grande puissance, que ce soit l'investisseur ou l'État-nation, quelle que soit la plus grande de ces entités, qui en ressort toujours gagnante. Une autre question, le député Dermot Transcona. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je me demande si notre collègue aimerait aussi
nous donner des exemples d'entente de protection des investisseurs, mais aussi nous parler des effets cumulatifs quand on inclut toutes ces dispositions en tant que disposition ou entente autonome. Quel effet ça a sur la prise de décision des gouvernements bien avant que ça se retrouve devant les tribunaux du commerce? La députée de Saanich Gulf Island, je remercie mon collège de Helmut Transcona. Il a absolument raison. Il y a un effet refroidissant. Quand le Canada veut interdire une substance toxique, comme ça a été le cas avec le MMT, un élément ajouté à l'essence, eh bien, on s'est fait reprendre. Le gouvernement chrétien a décidé de résoudre la chose avant que ça arrive à une décision sur le MMT, mais les fonctionnaires d'Environnement Canada pensaient vouloir interdire cela parce que c'était un neurotoxique qui nuisait à la santé des Canadiens. Ils ont été victimes de sanctions. L'argent qui a été versé à la société a été puisé à même le budget d'Environnement Canada. À chaque fois, ça a un effet refroidissant. Le Canada ou l'État souverain prend une décision en fonction de la santé de l'humain et se fait dire que il n'aurait pas dû le faire parce que l'entité étrangère qui s'est sentie lésée a intenté des poursuites. Bon, je sais que c'est une question qui passionne bien des gens ici, mais reprise du débat, le député d'Helmut Transcona. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour participer au débat sur les changements apportés